Salut à tous, c'est Jean-Mi, vous le savez, tous les mercredis entre 9h et 10h, rediffusion le dimanche matin, 10h, 11h, ensuite sur le site de la radio, sur Spotify, dans l'Inside Magazine pour ceux qui le reçoivent et dans l'info de la région, c'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des acteurs locaux en général, province de Luxembourg, mais parfois sur le Grand-Duché ou un petit peu plus loin sur la province de Namur. Mais aujourd'hui, on va à Arlon, le chef-lieu, puisqu'en face de moi, c'est assis Olivier Boulard. Olivier, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va bien, oui, merci. Et vous ? Oui, je veux bien. J'ai des bonnes vibes, comme je me plais à dire à chaque fois. Donc, Olivier, vous êtes en face de nous parce qu'on va parler du château du Bois d'Arlon, du resort qui porte le même nom. Oui, le Bois d'Arlon Golf and Resort. Voilà, le Bois d'Arlon Golf and Resort, mais il n'y a pas, que du golf et pas qu'un resort, on verra tout ça. Mais le départ de l'interview, le premier bloc, comme je l'appelle, c'est la présentation de l'invité, donc il faut un petit peu vous découvrir, Olivier. Vous découvriez pour que les auditeurs vous découvrent. Mais avec plaisir. Donc, en fait, je suis ardennais de pure souche. Je suis originaire de la commune de Libin, donc de Auchan. Et j'ai fait mes études à Arlon, donc je suis ingénieur industriel. École à laquelle maintenant je retourne souvent pour essayer déjà de partager un peu tout ce que j'ai acquis dans ma carrière, puisque j'ai quand même déjà 56 ans. Et donc j'ai fait ingénieur industriel. Après, j'ai commencé à travailler à Arlon et donc j'ai travaillé longtemps à la briqueterie d'Arlon. C'était vraiment le début d'une carrière où j'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes, conseiller beaucoup de monde. Et puis grâce au foot, j'ai commencé à émigrer un peu comme beaucoup de monde vers le Luxembourg. Le foot. Mais oui, j'ai joué au foot pendant des années. Mon papa qui est encore président à 86 ans du club d'Auchan, que je salue s'il m'écoute. Et en fait, effectivement, j'ai joué au foot et grâce au foot, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert la porte pour pouvoir émigrer vers le Luxembourg. Et vous avez dit que vous retourniez de temps en temps à l'école, c'est pour donner des cours ou... En fait, c'est pas pour donner des cours, mais je viens de faire une intervention dans des journées portes ouvertes pour justement partager un peu la complexité du projet et tout ce qu'on a rencontré sur notre magnifique projet, puisque ça touche à beaucoup de choses, à l'environnement, à la technique, à l'urbanisme. À l'urbanisme, évidemment. Et donc, moi je dis toujours, l'expérience, c'est quand on ne fait des erreurs qu'une fois. Donc, si on peut aider les gens à ne faire qu'une fois les erreurs, on a déjà fait beaucoup de choses. Donc, il y a une petite idée de transmission dans tout ça. Oui, évidemment. Mais heureusement, ça serait quand même dommage qu'avec tout ce qu'on apprend au cours d'une carrière, on s'en aille sans pouvoir partager tout ça. Ça n'a pas de sens, en fait. Et le foot est venu aussi pour ça aussi, parce que ça, je ne m'attendais pas à voir sortir le foot, là, donc c'est bien. Mais ça ouvre aussi des portes, on croise des gens. En même temps, à notre époque, de nouveau, quand vous habitiez dans un petit village, il y avait du foot et rien d'autre. Donc, tout le monde est passé par le foot. Aujourd'hui, les gens ont la chance de pouvoir faire plein d'autres sports, comme le tennis, le hockey sur Arlon et le golf, évidemment, aujourd'hui. Vous êtes le DG, comme on l'appelle, là, sur le site, c'est ça ? Effectivement, depuis 4 mois, j'ai mon patron, M. Schinchen, et sa fille qui m'ont demandé si je ne pouvais pas reprendre la direction générale un peu du resort, en plus de mon boulot ici au Luxembourg. Donc, chose que j'ai quand même bien réfléchi, mais que j'ai acceptée, et c'est une chose qui me prend beaucoup de temps. Et il y a une petite réflexion que j'aimerais dire, c'est quand même, je trouve bizarre qu'aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est l'humain qui me prend le plus de temps, en fait. Donc, c'est bien de développer ce genre de choses, mais vous ne remplacerez jamais un sourire d'une personne dans un accueil, parce que nous, on travaille vraiment pour le client. Et ça, je pense qu'on n'arrivera jamais à le remplacer avec la meilleure intelligence artificielle qui existe. J'aimerais qu'on parle de ce site, de la construction qui, si mes notes sont bonnes, Olivier, a commencé en 2013, en tout cas la jeunesse du projet. En fait, M. Schinchen a acheté effectivement le domaine en 2013, qui était quand même un petit peu, pas à l'abandon, mais tout comme. Et donc, un jour, il avait toujours dit, moi, je voudrais bien être propriétaire et faire un golf. Donc, c'est une chose qu'il a faite. L'opportunité était là. On était juste à la frontière belge. Donc, il faut s'imaginer aussi qu'acheter un domaine comme ça au Luxembourg et pouvoir monter un projet comme cela, c'est quasi impossible, encore
plus aujourd'hui. Et il a eu l'opportunité de pouvoir acheter ça. C'était un domaine avec 36 hectares où il y avait déjà quand même quelque chose de vraiment très agréable qui tourne toujours aujourd'hui et dans lequel on fait toujours beaucoup d'événementiels. Et après, il a eu l'occasion d'acquérir les 190 hectares qui étaient un fonds de bois, puisque c'est aussi une des problématiques du projet où on nous a dit qu'on allait vraiment détruire tout ce qui était nature, etc. Je pense que si le fonds de bois qu'il a acheté avait toujours été une forêt, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire un golf. Maintenant, ça a été effectivement un sacré challenge d'un point de vue évidemment environnemental. Oui. Il faut savoir qu'en Belgique, on était le premier petit demi-pays au monde à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc c'est un challenge de tous les jours pour notre équipe d'entretien. On a des gens qui font de la recherche, qui travaillent avec nous pour utiliser soit des fongicides ou autres pour remplacer tout ce qui est produits phytosanitaires. Et pour la petite blague et l'anecdote, c'est quand même comique que sur certains golfs, sur les golfs, en fait, en Wallonie, on ne peut pas utiliser des produits qui sont utilisés dans l'alimentaire. Il faut quand même chercher l'erreur quelque part. Oui, vous l'avez dit, cherchons l'erreur. J'avais noté les challenges, l'urbanisme, et on en a touché, enfin vous en avez touché déjà un mot, mais il y avait aussi une question que je vais vous poser, c'était la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg. Donc vous l'avez dit, c'était impossible de faire un site comme celui-là chez nos voisins luxembourgeois, mais il y a quand même une concurrence qui est là, il y avait de la place, il y en a. Oui, évidemment. Alors, plus il y a de golf, plus il y aura de golfeurs. Donc, on n'est jamais concurrent d'un autre. Ce que je vais vous dire maintenant pour le golf, c'est la même chose pour l'hôtellerie. En fait, M. Shinchen voulait toujours faire un projet et il a toujours dit, si c'est pour faire la même chose que les autres, je ne le fais pas. Donc, on essaye de se diversifier, on essaye de proposer autre chose. On a quand même eu la chance d'avoir déjà un prix l'année passée en ayant été cité comme meilleur golf de Belgique par un de certains organismes de golf. Vous avez ouvert quand, qu'on puisse se situer? Donc, ça fait vraiment au 4 juillet, nous avons ouvert l'hôtel. Et le golf a ouvert 2-3 mois en avance par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on peut commencer à tirer les premières conclusions dans l'hôtellerie, puisqu'on avait commencé aussi par un restaurant où on a voulu nous-mêmes exploiter le restaurant. Ça n'a pas été une réussite, mais bon, n'importe quel entrepreneur, quand il subit un échec, il se relève et il trouve des solutions. Oui, mais surtout que l'hôtellerie et la restauration, en tout cas la restauration, peut-être plus que l'hôtellerie, on sait que c'est un challenge perpétuel. C'est un challenge. Alors, on entend beaucoup aujourd'hui que c'est des problématiques des personnes, etc. Enfin, moi, je voudrais quand même rassurer tout le monde. Il y a quand même encore beaucoup de personnes qui veulent travailler, qui s'investissent. Il faut savoir qu'on a une équipe au golf qui fait quand même 20 personnes. On a sur l'hôtel 25 personnes qui sont dans notre société. On a à la brasserie G qui exploite notre restaurant, il tourne à peu près avec 30 personnes. Donc il faut s'imaginer qu'on a quand même créé sur ce site, qui était quand même un petit peu décrié, un projet qui est quand même exceptionnel quand on entend toutes les personnes qui viennent le visiter. Et encore, la porte est ouverte à toute personne qui veut venir le visiter. Et le restaurant est ouvert à tous. Il ne faut pas être nécessairement golfeur. Et c'est la même chose pour l'hôtel. On vient d'ailleurs, puisqu'on parlait de combien de temps on était ouvert, oui. Depuis 1 an, il faut savoir qu'on a déjà eu 78 nationalités différentes à l'hôtel. Vous avez lu mes questions? Parce que c'était une question. Combien de nationalités vous avez eu? Jean-Michel, j'écoute vos podcasts et puis je me doute un peu des questions que vous allez proposer. 78 78 nationalités. Et la petite anecdote que j'ai, c'est que j'ai discuté avec 2 personnes qui venaient de Singapour l'année passée. Des gens qui avaient, je ne sais pas, entre 60 et 70 ans. Et je me dis, mais comment vous êtes atterri chez nous? Et en fait, ils disent, écoutez, il faisait 40 degrés, on a pris une carte en Europe, on a pris un point et ils sont atterris au Bois d'Arlon. J'aimerais, Olivier, qu'on redémarre avec l'offre sur le site, parce qu'en fait, on parle beaucoup golf là, mais il n'y a pas qu'un golf. Il y a un hôtel, il y a un spa, il y a un resto. Évidemment. Tout est mis en place en fait pour que les personnes puissent venir découvrir un peu la région. Et donc, quand ils viennent chez nous,
Ils ont des chambres d'hôtel de différentes tailles. On a aussi des suites à disposition. On a effectivement un restaurant qui est la Brasserie G, qui est en train vraiment de monter un tout petit peu en gamme, en service, etc. Vous comprenez que quand vous mettez quelque chose en place, c'est assez compliqué. Mais on a vraiment, ces derniers temps, des bons retours. Bon, il y a des hauts, des bas, comme dans toutes les... Il faut ajuster la mire, un peu comme partout. Il faut ajuster la mire, et vous savez qu'aujourd'hui, que les réseaux sociaux ne pardonnent pas grand-chose. Mais bon, on est obligé de vivre avec, et on fait au mieux, en tout cas, pour répondre aux demandes de différents clients. Mais quand vous avez fait tout ça, on a aussi à disposition un spa qui se trouve au premier étage avec 2 jacuzzis, dont un à l'extérieur sur la terrasse qui vous donne une vue exceptionnelle. On a une particularité dans notre site, c'est que vous pouvez tourner votre tête à 360 degrés. Il n'y a absolument aucune pollution visuelle. Vous me direz tout de suite, si vous êtes de la région, qu'on entend parfois, de temps en temps, canarder un peu sur le côté. C'est effectivement... Mais maintenant, oui, on a entendu le brame du cerf, peut-être aussi. Oui. Bon, là, c'est un peu plus bruyant que le brame, et c'est peut-être aussi un peu plus dangereux. Mais bon, je vais dire, on a donc au golf, on essaye aussi, maintenant, on commence à faire des journées portes ouvertes et à expliquer aux gens que c'est un sport, en fait, qui est ouvert à tous. On essaye de le rendre... Mais accessible, peut-être. Accessible et abordable, parce que le golf est un peu comme le tennis pendant des années, a été une image de golf. Un sport de riche. Un sport de riche. Ouais. Et je peux vous dire, bon, effectivement, il y a aussi des riches qui jouent au golf, mais il y a aussi la grande particularité du golf, c'est que vous pouvez très bien jouer dans un fly, donc dans une équipe où on peut être à 4, avec un gamin de 5 ans, mon épouse qui en aurait 25, moi qui en aurais 35 et mon papy qui en aurait 80. Et là, vous pouvez effectivement faire une partie. C'est le seul sport où vous pouvez mélanger les générations et les niveaux entre un pro et un amateur. Mais j'ai une petite anecdote, c'est que nous avons fait une journée porte ouverte et j'ai eu 2 personnes qui sont venues à l'initiation. Une de 79 ans, qui était mon beau-père, qui n'avait jamais touché un club de golf. Il a fait le practice. Il a fait du practice, etc. Il s'est bien amusé. Il a profité effectivement du restaurant. Et je lui ai proposé d'aller au spa, mais on n'avait plus le temps. Oui, on en parlait pendant la pause, mais vous avez des partenariats ou des échanges avec des écoles. En tout cas, amener les jeunes à faire du golf, et pour tous les jeunes, on va dire, c'est quelque chose qui est important pour vous? Évidemment, c'est une question et c'est un peu notre cheval de bataille. On essaye, bon maintenant, dans la formation, on a des élèves qui travaillent chez nous en alternance, donc ils vont 2 jours à l'école, 3 jours chez nous. On a d'ailleurs la première personne qui va terminer ici en septembre ces 3 années. Une de ces personnes-là, on les envoie aussi sur le DP World Tour. Donc ça, ils vont participer gratuitement à des grands tournois pour apprendre le métier et se perfectionner. J'ai notre greenkeeper qui vient d'aller travailler l'année passée 15 jours aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez, la formation est très importante. Pour moi, l'équipe est plus importante que l'individu. Donc si on arrive à faire grandir l'équipe, tout le monde va pouvoir grandir avec. Alors, chacun est différent. Toi, Jean-Michel, tu fais sans doute mieux un interview que moi, mais je peux peut-être t'apporter quelque chose. Les techniciens qui sont ici à la radio, c'est pareil. Mais si on est nous 4, je pense qu'on peut sortir une bonne interview. Oui. Together we stand, divided we fall. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'aime bien mettre de temps en temps du Pink Floyd. Ceci étant dit, Olivier, je vous avais prévenu, c'était de la prévention gentille, que le belgicisme arrive quand il veut. Là, il a décidé d'arriver. Parce qu'on vous avait parlé de faire une équipe avec des tranches d'âge différentes. Ceci étant dit, il ne faut pas qu'il y ait une canule dans cette équipe. Une canule? Oui. Mais j'entendais déjà ça quand je jouais au football. Eh bien là, oui, c'est vrai qu'il y avait des canules qui foutaient des calages dans la luquette. Ouais. En tout cas, dans le dictionnaire des belgicismes de mon ami Michel Francard, est notée la canule. Une personne maladroite, incompétente. Jouer comme une canule, cette canule de carleur m'a bousillé le travail. Vitalité peu élevée et significativement décroissante en Wallonie et à Bruxelles. Le français de référence, donc dans le Larousse ou dans le Robert, enregistre canule avec le sens de petit tuyau souple et rigide servant à introduire un liquide ou un gaz. Donc rien à voir. Donc si vous dites en France
Une canule. Que votre copain a une canule, ils vont dire mais pourquoi il me parle d'un petit tuyau souple et rigide. Voilà, c'était pour l'anecdote. On a évoqué déjà plein de choses et traditionnellement, Olivier, le dernier bloc, si c'était à refaire, c'est les anecdotes. Alors ça peut être des anecdotes sur votre vie de directeur général du site, mais ça peut être des anecdotes sur votre vie qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui. C'est vous qui choisissez en fait. Moi, si c'était à refaire, je pense que je ferais presque la même carrière que celle que j'ai faite. Qui n'est pas fini. Bon, qui n'est pas fini, non. Enfin, je pense que je vais encore travailler une dizaine d'années, et puis peut-être plus, on verra ce qu'il en est. On a quand même aussi encore beaucoup de projets qui sont dans le bac, je vais dire. On a beaucoup de projets sur Arlon, beaucoup de projets au Luxembourg. Et puis on va voir. Il y a quand même une chose qui est principale quand on commence à passer 55 ans, c'est quand même la santé. Donc le jour où on s'ennuie dans son travail, je pense qu'il faut changer. Mais bon, dans les anecdotes, j'en aurais bien une qui m'a quand même toujours fait sourire, même si ça ne laisse peut-être pas sourire, mais j'ai dû faire une fois une réception dans un bâtiment qui était quand même un bâtiment assez exceptionnel et on a dû faire une réception avec une dame malheureusement qui était dans une morgue. Et aussi, je ne sais pas si ça paraît comique, mais les gens qui sont rentrés dans la pièce étaient tous surpris et en fait, la dame était morte dans le... La dame était morte, elle était sur place, la table. Oui, et on a fait une réception comme si de rien n'était. Et on a réceptionné également la table où la dame était posée. Ça, c'est de l'anecdote, n'est-ce pas? Bon, j'en ai aussi un peu d'autres. J'en ai une toute bonne, quand même, que je voudrais vous raconter. C'était tout au début de ma carrière. Vous savez, vous êtes tout content, vous avez fini enfin les études, vous êtes ingénieur. Et dans mon tout premier boulot, je suis allé chercher mes affaires pour commencer. Et quand j'ai dit à maman, voilà, ça y est, je commence. Et je suis rentré avec un bleu de travail et des bottines de sécurité. Et donc, j'ai roulé en Clark pendant 2 mois. Et elle m'a dit, mais c'est ça, être ingénieur. L'habit ne fait pas le moine, maman. L'habit ne fait pas de moine. Et aujourd'hui, je peux lui dire qu'elle a de la chance d'avoir pas un fils ingénieur, mais un fils ingénieux. Merci Olivier. Je vous partage à vous et à tous ceux qui sont en train de nous écouter la citation du jour, si ça va. Mais oui, bien sûr. Voilà, allons-y. Donc on a eu le belgicisme qui était donc la canule. Chacun verra s'il connaît une canule ou peut-être qu'on est chacun une canule dans un comment on dit. Bon bref, je sais pas quoi dire, donc j'arrête je me tais. La citation du jour. On connaît mieux une personne après un parcours de 18 trous qu'après 18 ans passés dans le même bureau. Oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Et on dit toujours, il ne faut jamais jouer au golf avec son épouse. Ah, oui. Donc ça ne vous arrive pas. De jouer avec mon épouse? Non. Bon, j'aimerais bien. Si, j'ai déjà participé 9 trous avec elle, mais je pense qu'elle voulait surtout me faire plaisir. Elle a voulu me montrer qu'elle pouvait le faire, mais voilà, ça prend aussi, il faut être honnête, beaucoup de temps. C'était une citation de Grantland Rice, qui est né un 1er novembre en 80 et mort en 54 à New York, journaliste sportif, poète et essayiste américain. Il officia également à la radio. Il avait bien raison et il aimait bien le golf. Olivier, on a tout doucement fait le tour, mais pendant cette discussion, je me disais que vous avez un site fantastique. Est-ce qu'on ne ferait pas gagner un petit truc un peu sympa pour les auditeurs d'Inside Radio ? Bah si, moi je pense un petit concours. Oui, faites un petit concours et qu'on puisse offrir une nuitée pour 2 personnes avec 2 petits déjeuners. Allez, on va proposer ça. Donc, comme d'habitude, vous nous écoutez, la page de la radio, la page Facebook, et puis vous partagez, vous likez, et puis on vous souhaite bonne chance. Olivier, dernier petit devoir de sortie, tout gentil, c'est de choisir la chanson. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant comme cadeau aux éditeurs? Est-ce que vous avez envie d'écouter, vous? Eh bien, nous allons écouter Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Ah oui, Grand Corps Malade, Camille Lelouch, je me souviens plus du titre, mais je vois la chanson dont vous parlez. Merci beaucoup de vous être assis au micro d'Inside Radio. Longue vie dans vos fonctions, longue vie au site. Avec plaisir, et si je ne m'étais pas assis, je n'aurais pas été plus proche de vous. Ah oui, le slogan d'Inside Radio, derrière moi et derrière vous. Longue vie, à bientôt, on se recroisera, j'en suis certain. Merci beaucoup. Et quant à vous, mes chers auditeurs, vous le savez, mais je le redis comme chaque semaine, je redisparais pour mieux renaître de mes cendres tel un phénix la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.